Ouais, je suis deg de pas l'avoir sauvé. Bon, c'est pas grave. Mais je voulais voir à quoi ressemblait en forme humaine. Vu que c'est une femme qui s'était transformée, tout ça, tout ça. Oui. Hop. Ah bah je préfère ce temps-là. Hein. On va retourner voir Régis. Il va encore nous parler pendant 50 ans. Ah, c'est en haut. Mais d'abord, je vais fouiller un petit peu. Ça, je l'avais pas lu. Ouais, bref. Alors, toc, toc, toc. Qu'avons-nous là? Sang de goule, on va tout prendre. Moi, je veux un estomac de monstre. Vous pensez que la main de votre ami fera un bon bouillon? Vous avez aiguisé votre sens de l'humour, mais nous ne sommes pas les cannibales, Geralt. J'ai pris un fragment de tissu de la main. Cela suffira pour préparer de la résonance. Et qu'avez-vous fait du reste? Je l'ai incinéré comme l'exige notre code. Un corbeau m'a appris que vous avez l'ingrédient nécessaire. Pratique. Vous faites souvent appel à ces créatures? J'essaie de ne pas en abuser, mais elles peuvent se montrer si utiles. Comme à l'instant, quand je voulais simplement m'assurer de pouvoir arriver à temps en cas de problème. Je m'en sortais très bien, mais merci quand même. La préparation de la résonance, ça va prendre encore longtemps. Vous avez aussi mentionné un dernier ingrédient. Je peux en savoir plus? C'est ce point qui risque d'être épineux. Pour invoquer les souvenirs de quelqu'un avec la décoction, il faut que la solution contienne le sang d'un autre spécimen de la même espèce. Je ne vois aucun problème. Je connais justement un vampire supérieur qui devrait accepter de m'aider. N'est-ce pas, Régis? Ce n'est pas aussi simple, je le crains. Pendant votre absence, je me suis efforcé de trouver un substitut. Mais il n'en existe aucun, hélas. Je ne comprends pas bien le problème. On ne peut pas simplement prélever un peu de votre sang? Le sang doit être dans un état d'agitation. Comme vous le savez sûrement, les vampires supérieurs peuvent modifier leur enveloppe corporelle. Quand notre chair change, la composition chimique de notre sang aussi. Pour faire simple, je vais devoir me plonger dans un violent état d'excitation psychokinétique. Ce qui veut dire folie et rage. Et cela va être extrêmement dangereux. Dangereux? Pourquoi? Vous resterez vous-même, non? Certes, mais je serai très agité dans un état de fureur. Vous savez bien que la fureur ne se contrôle pas. Si vous avez déjà vu un vampire enragé, vous savez très bien que toute personne près de lui court un grave danger. Comment va-t-on gérer ça? Parce que je préférerais que vous ne me sautiez pas dessus toute griffe dehors. Alors nous sommes deux. Enfin, ne vous en faites pas, j'y ai bien réfléchi. Je vous expliquerai tout bientôt. Très bien. Que voulez-vous faire? Nous allons nous rendre à Teshamutna, un ancien domaine vampire. Nous y trouverons des cages suspendues en l'air. Je m'enfermerai dans l'une d'elles et vous attirerez des bêtes. Des bêtes que vous tuerez ensuite. Le sang devrait couler à profusion. S'il est assez abondant, son odeur me rendra complètement fou. Teshamutna, vous pouvez m'en parler? C'est un lieu de tourment, une chambre de torture. Il y a longtemps, peu après notre arrivée dans ce monde, l'un des nôtres, Kagmar, est devenu si avide de sang humain qu'il pouvait vider un village entier en une nuit. Cela a causé des ennuis à toute notre espèce. Les gens n'ont plus supporté de vivre constamment dans la peur. Ils ont commencé à nous chasser, à quérir l'aide de mages et de sorceleurs pour nous traquer. Et après? Ce n'est pas comme s'ils avaient pu vous tuer. Non, mais ils nous insupportaient.
Excusez la comparaison, mais apprécieriez-vous que des moustiques vous tournent autour de la tête? Quoi qu'il en soit, les autres vampires ont décidé d'agir en capturant et en punissant Kagmar. Une chambre de torture a alors été préparée dans les donjons de Teshamutna. On y a déposé une cage composée d'un alliage spécial d'argent, de dalvinite et d'acier de météorite. Kagmar a été capturé et enfermé dans la cage. Il y est demeuré plus de 2 siècles, pris de fureurs répétées, sans jamais pouvoir s'échapper. Je sais donc que la cage résistera à la fureur dans laquelle il faudra me plonger. Je ne vois aucune raison de traîner. Emmenez-moi à Teshamutna. Un instant. J'ai une dernière chose à faire. Qu'est-ce que c'était? Du sang. La dernière faveur que m'a accordée le corbeau. J'ai aussi pris du sangurium, une solution qui aiguise l'odorat. À présent, une goutte de sang aura l'odeur de plusieurs litres pour moi. Vous êtes dingue. Vous veniez de vous désintoxiquer. Votre indignation me réchauffe le cœur, Geralt. Mais gardez votre calme. Je n'avais pas le choix. À présent, les dés sont jetés. Il est grand temps de nous rendre à Teshamutna. J'ai déjà la tête qui tourne, et votre odeur m'ouvre l'appétit. Et vous commencez à me faire peur. Putain, c'est énorme. Nous y sommes. La chambre sacrificielle de la torture et des tourments se trouve sous terre. Passez devant. Des piqueteurs. On doit approcher de l'endroit où ils se nourrissent. Exact. Je vous avais dit que ce serait dangereux. Derrière ce mur se trouve... Un ancien donjon de vampires. J'ai vu bien des choses dans ma vie. Mais jamais rien de tel. J'en suis honoré. Malgré toute votre expérience, je veux vous montrer quelque chose de nouveau. Il est temps d'ouvrir. Comment diable? C'est une ancienne forme de protection contre les indésirables. Le mécanisme qui soulève le loquet ne réagit qu'au sang d'un vampire supérieur. Des mécanismes complexes, une planque de vampires fortifiée, sécurisée. Tout ça devait avoir de l'importance pour votre espèce. Vous le sentez ou pas, la cage là qui a résisté 200 ans mais qui comme par hasard va lâcher ce soir? Il en sera toujours ainsi. Durant la conjonction, la porte du monde et celui-ci s'est ouvert sur cette terre et nulle part ailleurs. C'est le premier endroit que nous avons. Élevage et soins des humains. C'est une blague? L'auteur a observé les humains, leur comportement pendant les nombreuses années qu'il a passées à les étudier. Même si c'est moralement douteux, c'est une étude très complète. Le mal est présent ici. La mort flotte dans l'air. Oui, beaucoup d'êtres ont poussé leur dernier soupir en ces lieux. Des glyphes sont gravés dans la roche. Ils devaient être recouverts de sang. Ils signifient quelque chose?
Ce sont des emblèmes, des symboles de sortes de tribus dispersées dans le monde après la Convention. Les ancêtres les ont placés là pour nous rappeler d'où nous venons. Ces cellules, c'était pour qui? C'est une page vraiment déshonorante de notre histoire. Je préférerais ne pas invoquer les démons du passé, si cela ne me dérange pas. Et celui-ci, à quelle tribu il appartient? Les Garajan, ma tribu est celle de là. Nous demeurions dans cette partie du monde. Eh ben... Ça en fait beaucoup des tags. C'est charmant comme endroit. À quoi servent toutes ces cages? Vous n'avez parlé que d'un vampire enfermé ici. Oui, enfin, nos ancêtres n'étaient pas des humanistes, voyez-vous. Ils ont estimé que pour un bon châtiment, il fallait tourmenter Kagmar avec une odeur de sang qu'il ne pourrait pas goûter. Ils enfermaient donc aussi des humains ici. Des humains qu'ils saignaient lentement. Kagmar hurlait de douleur tandis que ces humains se vidaient de leur sang. Ils les traitaient comme des objets. J'aimerais pouvoir remonter le temps, nier tout cela, mais ça m'est impossible. Avoir honte de mes frères, c'est tout ce que je puis faire. Ne vous en faites pas pour ça. Vous n'auriez rien pu y faire. Mettons-nous au travail. Enfin, pardonnez-moi. Bien, j'ai préparé l'appât. Pourriez-vous aller le placer? À l'entrée des tunnels, ce serait le mieux. L'odeur se répandra plus efficacement. Ok, Narvalo. Placez l'appât à l'entrée des tunnels. Les monstres capteront l'odeur plus rapidement. C'est bon, j'ai compris. Je pense à l'origine de ces tunnels. J'en ai froid dans le dos. Mais non. C'était dans l'ordre naturel des choses. L'endroit empestait la mort et a attiré des nécrophages. Putain, il ferme jamais sa gueule, Régis. Sérieux. Putain, t'es sérieux. Puis la merde. Et ça. C'est dommage, elle est stylée. Waouh, la classe. Je vais la garder. Putain. C'est dommage que... fasse aussi peu de... Elle ait des stats de merde comme ça. Enfin... Moins 3, oh ça passe encore. Moins 24, ça fait mal. Moins 25 aussi, ça fait mal ça. Ouais. Il faut un estomac de monstre pour faire l'armure de l'école du loup supérieur. Et après, on pourra l'atteindre. Ça c'est une nouveauté aussi du DLC. Ah c'est bien là, ce que je me dis. Voilà. J'espère que c'est pas des monstres de dingue qui vont venir. Hein. Voilà. Lucas, vous pensez que ça va fonctionner? Je l'espère. L'odeur de la viande est si forte qu'elle doit porter jusqu'à Novigrad. Non, tu te calmes par contre là. L'appât est posé. Et maintenant? Je vais entrer dans la cage et vous m'enchaînerez. L'alliage composant les barreaux devrait m'empêcher de me changer en brume. Je m'attendais à ce que vous renonciez. Je vais souffrir atrocement et je ne penserai qu'à arrêter cette douleur. Je ne sais pas ce que je ferai. Faisons vite. Les bêtes ont senti l'odeur. De plus, j'ai la tête qui tourne. À cause du sang? Quelqu'un qui n'a
jamais éprouvé la soif de sang d'un vampire ignore le vrai sens de la soif. Faudrait définir un code, non? Un mot que vous direz quand vous n'en pourrez plus. Je ne sais pas. C'est un peu calmé. De toute façon, du monde. Régis a senti l'odeur du sang. Bouge, bouge, bouge! Moi, je sens que... Bouge, Narvalo! Voilà. Oh! Non, 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 non! Ils sont trop puissants, eux. Oh putain! Oh la vache! Tout ça, vous êtes des dingues ou quoi? Encore un? Oh putain. Accrochez-vous encore un peu. Le sang sera sec dans quelques heures. L'odeur ne vous dérange pas. Je vais vous sortir de là. La décoction. Vous n'êtes pas en état de la finir. Expliquez-moi, je vous aiderai. Vous allez mieux? Il me faudra du temps pour me remettre complètement. Mais oui, je me sens mieux, merci. Je ne m'attendais pas à ça. Vous ne m'aviez pas prévenu. Il est inutile d'en parler. C'est pourtant ce qu'on va faire. Si vous m'aviez dit que vous vous infligeriez cette torture, Qu'auriez-vous fait? j'aurais trouvé d'éclaf autrement. Je ne voulais pas que vous procédiez autrement. Vous ne l'aviez pas compris? Non, parce que je ne pensais pas qu'un être puisse s'infliger de pareilles souffrances. Les vampires ne sont pas différents de nous sur ce point. Je vous l'ai dit. La douleur est ma façon de payer l'énorme dette que j'ai envers Detlef. Si je devais recommencer, je le ferais sans hésiter. La résonance est prête. Avez-vous bien suivi la formule? Avez-vous respecté les proportions? La durée d'ébullition? C'est important, Gérald. La plus petite erreur pourrait coûter cher, même à un sorceleur. Détendez-vous. Les potions, c'est un peu mon rayon. Très bien. Dans ce cas, commençons.
Excusez-moi. Je n'en ai pas pour longtemps. Ce n'est point votre tour, monsieur. Enfin, comprenez-moi, messire. Je suis attendu à une réunion du... Monsieur, vous étiez après. Je vous en prie, asseyez-vous. Ce gentilhomme était là avant. Poussez-vous, ou il vous en cuira. Je n'avais point saisi que vous étiez accointé. C'est là que je lui ai ordonné de se lever et de laisser la place. Vous auriez dû voir sa tête. On lui a donné une bonne leçon, Detlef, n'est-ce pas? Et puis Mère a insisté pour acheter le moulin. C'est curieux, non? Enfin, ça me fait toujours une histoire à raconter. Pardonnez-moi. Enfin réveillé. Vous vous agitiez comme un écureuil dans un piège. Je craignais que vous ne fussiez à l'agonie. Ça n'a pas été agréable, mais ça a fonctionné. Qu'avez-vous vu? La croix. Il n'a pas eu une mort facile. Detlef était devenu son ami, mais ça ne l'a pas empêché de le tuer et de débiter son cadavre. Ensuite, il a été pris de fureur et de remords. Il s'est coupé la main qui avait commis le meurtre. Intéressant. Ça ne ressemble pas au Detlef que je connais. Avez-vous vu autre chose? J'ai vu la croix agir de manière désintéressée. Il a fait preuve de bonté envers Detlef. Leur amitié a peut-être pu se nouer ainsi. Vous n'en êtes pas certain? Il n'y avait rien d'extraordinaire. C'était une situation banale. Les visions sont supposées être provoquées par des émotions fortes. Detlef en a manifestement éprouvé dans cette situation. N'oubliez pas qu'il a plus tard assassiné la Croix. Tuer quelqu'un avec qui on est devenu proche, cela provoque forcément de vives émotions. Il n'y a pas de différence chez les vampires à ce niveau. Avez-vous vu autre chose? Quelque chose m'est apparu, 2 fois. Un cireur de chaussures. C'est là que Detlef a fait la connaissance de la Croix. Il y est retourné après le meurtre, en fait. Étrange. Le cireur de chaussures se trouvait dans le quartier du port. Il semblait connaître Detlef. Voilà qui serait encore plus étrange. Il serait judicieux de parler à ce garçon, même si cela ne nous avancera probablement pas beaucoup. C'est notre seule piste. Je vais aller lui parler. Vous m'accompagnez? Je vous rejoindrai plus tard si ça ne vous dérange pas. Je ne me sens pas encore assez fort pour sortir. Bien. Reposez-vous. Je reviens dès que j'ai appris quelque chose.
Eh ben dis donc. Plutôt bizarre hein, ce rêve. Donc nous on va sortir de là. Hop hop hop. Putain elle est dégueulasse cette armure quand même. Dégueulasse. Ça va pas du tout sur Geralt. Le tireur de chaussures de la vision. Il est où? Il est où? Là. Et ça fait combien de temps qu'on fait les vidéos là? Ouais. Je pense qu'on va s'arrêter là. Ça me paraît pas mal. On va méditer un peu. Hop. Voilà. Et bien sur ce les gens, moi je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo. À la prochaine pour la suite de notre aventure sur The Witcher 3 Blood and Wine. Allez, tchuss tout le monde.